Yo les gars, c'est Pollux. Donc là, regardez, première sortie vélo avec la caméra. Je vous montre un peu la bête directement. J'ai installé le petit support juste ici où je vais pouvoir caler la caméra. Et également, j'ai regonflé, je l'ai remonté avec de l'aide parce qu'en vrai c'était un peu galère sans les outils, forcément. Voilà, il n'est pas calibré encore, mais bon, c'est pas grave, pour quelques sorties ça va. J'ai pris au cas où, j'ai des petites rustines. Et là j'ai ma pompe à main parce que les gars, les routes, vous allez voir, bon, il y en a certaines ça va, mais des fois il faut vraiment faire gaffe. J'ai mon petit micro, je l'ai pas allumé là, je vais l'allumer après. Mais voilà, en tout cas on est parti pour une belle sortie. Le temps est mitigé. Là il fait beau, mais ça peut vite tourner au vinaigre comme on dit. Et voilà, on va y aller tranquillement. Et je vous reprends sur la route. Sur la route. J'ai juste pas envie de me prendre la tempête là. Je sais qu'il y a une tempête qui arrive le 24. On est le 22 là, non le 21. Il y a une tempête qui arrive le 24 septembre. Et c'est pour ça que là, il a plu cette nuit. Il va pas faire très beau. Dans les prochains jours, je voulais profiter un peu avant que ça se gâte. Vous voyez, ça descend sécos à nid de poule. Donc faut faire gaffe. Voilà. Bon là, la route elle est un peu plus lisse. J'ai pas trop gonflé mes pneus aussi. J'ai préféré assurer la sécurité à la performance. Le mec parle de sécurité alors que les roues font littéralement 2 cm d'épaisseur. Et c'est pas grave les gars. Plus là c'est la saison. Là les gars, ils ont commencé la récolte du riz. Donc dans la région ça se voit pas trop. Ils n'ont pas trop commencé, mais je sais que plus au nord vers la frontière de Chine, la frontière chinoise, ils ont déjà récolté à 80% à peu près. Donc ça ne saurait tarder ici. Hop. Voilà, tranquillement. Ça vient esquiver tranquille. Hop. Vous voyez les mecs, c'est magnifique. Et la route est mouillée là, il a plu cette nuit. En plus avec la terre, sorte de terre battue un peu, mélangée à l'eau. C'est vraiment dérapant. Dérapant, déroutant. Donc je fais attention. Vous voyez là, on va arriver à peu près dans 10 minutes au petit village de Mukenshai. Je sais pas si je m'arrête manger un bout. J'ai pris un peu d'argent mais pas sûr que je m'arrête manger. Je verrai.
Ouais, donc les gars ici, comparé aux routes en France en tout cas, je dirais les 3 principaux dangers pour un cycliste, c'est l'état de la route, déjà de 1. Ensuite c'est les autres usagers, les motos. Bon, les motos ça va, mais en fait le problème c'est qu'ils font des dépassements en virage, ils font des dépassements tout le temps. Ok, ils klaxonnent, mais vous voyez, le klaxon il arrive 1 seconde après l'action, donc en vrai ça sert à rien. Si là par exemple il y a 2 camions en face de moi qui se doublent, bah je suis cuit quoi. C'est pour ça que là je l'ai pas calibré le vélo, enfin je l'ai pas calibré pour la vitesse, je veux dire. J'ai préféré la maniabilité parce que si je dois faire des écarts rapidement, il vaut mieux que je sois un peu plus à l'aise. Donc voilà. Là faut faire gaffe. Souvent là juste devant, quand il pleut, il y a de l'eau, il y a des graviers. Donc je vais pas mal ralentir sur ce segment là. Vous voyez là, tac, on a vite fait de glisser. Ok, c'est bon. Là, vous voyez, juste devant Nid de Poule. Voilà, je fais gaffe, j'évite. Là, pareil. Et là, les gars, je vais me mettre sur le petit plateau parce que on arrive sur une montée. Je peux vous dire que celle-là fait mal aux cuisses. Elle tape sévère. Donc voilà, je vais y aller gentiment parce que elle est longue, elle est raide. Ah, c'est de la montagne quoi. Mais après, big descente. Celle-ci, voilà. S'il faut que je fasse gaffe parce que ça peut. Bon, je vais mettre en danseuse. Ça peut aller très vite vis-à-vis des descentes. Elle a vite fait de taper le 60 km/h sans pédaler. Parce que c'est des descentes, des descentes de montagne. Donc voilà. Et comment elle est longue. Je vais me remettre normal. Je vais descendre mes vitesses. Hop. Elle est interminable, putain. Alors, je vais m'a tué. Ok. Bon, je vais m'y remettre petit à petit. Plus je suis allé dans le sable. Ah, quel con. Au moins voilà, un beau paysage. Oh. Je vais pouvoir me remettre tranquillement, gentiment sur le grand plateau. Oh les mecs. Ah, celle-ci elle est monstrueuse. Surtout que là ça fait longtemps. Enfin, je me suis pas remis au vélo à proprement parler. Donc quand même je galère toujours. Enfin, celle-ci elle me fera galérer dans tous les cas. Ok, là je vais faire gaffe les mecs. Parce qu'il y a un troupeau de tauros argentés. Voilà. Alors ça descend tranquillement. Ah aussi j'ai oublié de vous dire. Je parlerai après.
Allez, lui, on va le kill cam. Voilà. Allez. Tête de neuil. Allez, grosse tête de neuil. Mange-toi ton kill cam. Hop là. Lui là-bas, on va le kill cam aussi. Gentiment. Là, on doit être à 55 km/h. Donc ça va le graille tranquillement. Ah, putain, l'enflure. Ça prend l'inspi, Ok, je peux pas. C'est un enflure, il a mis les gaz quand il m'a vu. Je suis pas assez furtif. À prochain coup. Allez mec, en tout cas c'est magnifique. J'essaierai de faire une vidéo du soleil couchant aussi parce que il se couche devant par là-bas. C'est totalement différent aussi. Il est plus orangé forcément. Là on a un beau soleil du matin, bien jaune. Mais c'est aussi sympa le soir. Donc je verrai en fonction de la météo. Parce que pour l'instant j'ai pas envie de prendre le risque de sortir sous pluie. Ah. Bon là voilà, on arrive au village. Vous voyez, la route elle est bien entretenue. Enfin, elle est toute neuve, bien goudronnée. Ça fait plaisir. Si seulement ça pouvait être comme ça partout. Mais on n'est pas en Suisse. Donc voilà. Hop là. On a fini par le kill cam finalement lui. Voilà. Ah oui aussi, je voulais vous partager mes petits tips vis-à-vis des yinches que j'ai pas encore, il y en a certains que j'ai pu mettre à l'œuvre, mais pas tous. Premier tips les gars, si vous êtes en descente, c'est le moyen le plus sûr, c'est de bombarder sa grand-mère, ok? Là le chien il va max à 35, même pas, t'as vu son... Ils sont un peu... Ils sont sous frozen un peu les chiens ici. Donc il va à 30. Et en descente on va à 50. Vous voyez, impossible. À moins qu'il nous chope. Mais sinon impossible. Deuxième technique les gars, c'est d'arrêter de pédaler. Ça c'est ce que je fais par défaut. Quand je vois un chien qui arrive, qui s'approche, en fait le fait de pédaler, bon peut-être que j'ai complètement tort, mais c'est un peu ce que j'ai pu comprendre à mes dépens, c'est qu'il va croire qu'on court en fait, et le mouvement de pédalage, c'est comme la course, et donc son instinct de gros yinche va le pousser à nous pourchasser. C'est pour ça les gars, que pédaler, ça va que renforcer son instinct de chasseur. Hop. Ouf. Donc là on arrive dans la petite ville. Je vais vous recadrer un peu. Tac. Ensuite, troisième technique les gars, c'est de leur balancer de l'eau. Vous prenez votre gourde et en fait l'eau ça va le surprendre et vous aurez le temps de partir. C'est à double tranchant parce que soit ça le surprend,
soit ça l'énerve encore plus. Voilà, cette technique-là, avec modération, les gars. Faut pas trop en abuser. Bon, pas sûr que ce soit la bonne route. Hein. Pas sûr de mon coup. Ah si, regardez, il y a un panneau ville barrée. Ça veut dire qu'on sort. On sort de la ville. Ok. Ok. On reprend les montagnes vite fait. Regardez, énorme rivière là. J'ai cherché les gars, cette rivière là n'a pas de nom. C'est la rivière de Mukenshaï. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait cette rivière là, comme vous pouvez le voir, elle est très... comment dire, elle a pris la couleur de la terre quoi, elle est marron. Et pas très loin, il y a une autre rivière qui elle c'est une eau claire quoi. Enfin, comparée à la marron, elle est claire, elle est pas non plus, c'est pas non plus le lac Léman, mais vous voyez, c'est quand même assez clair. Et en fait, elles se rejoignent les deux un peu après la ville, et ça fait une sorte de mélange, des deux rivières. Et c'est très joli à voir parce qu'en fait, non, justement, elles se mélangent pas en fait. Elles se rejoignent, mais au début sans se mélanger. Après, forcément, elles se mélangent. Et oui, ça fait une sorte de yin et yang très sympa à regarder. Donc j'espère que je vais pas crever aussi. Ça, c'est une possibilité qui reste envisageable. En tout cas, il faut l'intégrer. Ah, c'est des choses qui restent possibles, surtout avec la gueule des roues que j'ai. Donc voilà, faut éviter de crever. Dans tous les cas, j'ai mes petits... j'ai pas de chambre à air de secours. Ça, c'est pas bien. Mais j'ai des rustines et j'ai une pompe à main. Et puis j'ai les locaux. Voilà, les locaux, ils sont toujours arrangeants. Et on trouvera forcément une solution. Bon, après, ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, on va arriver à une autre route. Je suis jamais allé aussi loin en vélo. Ça doit faire à peu près... c'est pas énorme non plus, hein, mais ça doit faire 15-20 km là qu'on est parti. Hop. Et ça commence à taper sévère. Ouais. Heureusement que j'ai mis de la crème. Et une nid de poule. Je sais pas pourquoi des fois ils creusent des big trous dans la route. Je sais pas si c'est pour nuire ou pas. Hop. Bon là les gars, il n'y a plus trop de rizières, surtout des falaises. Mais là la route est pas mal, la route est sympa, donc ça fait plaisir. Et je reprends mes saisons les gars, à Mukenshaï. Donc saison du riz les gars, de la récolte du riz. C'est pas une science exacte, mais pour donner une fourchette large de 1 mois, c'est entre mi-septembre et mi-octobre. Ensuite, deuxième saison, la saison des pêches et des cerisiers un peu. Enfin, c'est la même, c'est pas la même famille, mais je sais pas ce que c'est parce que j'ai pas encore vu. C'est de mi-décembre à non, c'est de décembre à janvier environ. Voilà, ou 1 mois entre mi-décembre et mi-janvier. Ensuite, il y a une dernière saison. C'est pas vraiment hyper connu, mais c'est quand les rizières vont être remplies d'eau. En fait, vous voyez actuellement, les rizières, on dirait qu'on peut marcher dessus parce que
le riz est à hauteur, et donc ça fait comme de l'herbe très haute. Il ne faut pas oublier que le riz, il est planté dans peut-être 20 cm, non j'abuse, 15 cm d'eau environ. Et vous voyez, il n'est pas à même la terre en fait. Il y a un peu d'eau avant. Donc voilà, en fait, ce que font les agriculteurs et les agricultrices, il y a plus souvent des agricultrices d'ailleurs, c'est en fait ils vont remplir les rizières à ras-bord. Ils vont remplir les rizières à ras-bord d'eau. Donc en fait, ça va avoir pour effet de faire un effet miroir sur les rizières, vous voyez. Vous imaginez en fait des grandes les rizières là en strates. Vous imaginez les strates remplies d'eau. Donc en fait ça va vraiment refléter le ciel, et même avec certains points de vue ça va refléter le paysage. Et donc c'est ça qui est très joli. Vous voyez, il y a un ch. Ok, c'est bon. C'est ça qui est très joli parce que quand ça reflète les rizières, vous avez le coucher de soleil par exemple ou le lever qui peut se refléter sur les rizières. Donc ça c'est très sympa et moi j'aime beaucoup les photos que j'ai vues, mais je sais pas si je serai encore là en mai, donc à voir. Peut-être que je reviendrai, je sais pas. Voilà, donc ça c'est mi-mai, début mai. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans la région. Et après, entre-temps, ça reste toujours aussi beau, mais c'est que le paysage, il est différent parce que il n'y a plus de riz, le riz là, a été récolté, donc ça va être plus la terre, ça va être moins vert, forcément. Les gars, je vais aller là. Je vais aller sur cette partie-là. Là. Et pas sur le pont. Ce que ça va donner. Je vais vous montrer. Là, on passe au-dessus du pont. Je vais vous montrer le fleuve. J'espère que le rendu cam est à la hauteur du paysage. Parce que les gars, c'est magique. Vous savez quoi, je vais faire un petit stop. Je vais faire un petit stop ici. Tellement c'est trop. Tellement que c'est trop. Ok les gars. Vous me voyez bien? J'ai fait un stop là. Déjà parce que on est sur un pont. J'ai avalé un truc. Il y a la rivière. Donc c'est cette rivière là dont je vous parlais, qui après se rejoint l'autre rivière, mais qui a une eau claire. Et là voilà, de l'autre côté, vous voyez. Je pense que ça c'était un lit avant. Peut-être que je me trompe. En tout cas, il n'y a plus d'eau. Là-bas, on peut apercevoir
des vaches. Et voilà, et ça monte bien. Nous on va continuer là dans le col, on va continuer, ça monte là, vous voyez, on va passer et ensuite on va arriver au village. On doit avoir encore 40-45 minutes.
We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Reaching for stars. I wonder where you are. Oh. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day. But she asked for